Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler des bienfaits, le pourquoi du comment, des pierres, des énergies, des chakras, une petite synthèse surtout, sur les sons que vous venez d'entendre avec le bol tibétain. Il y a des bols de cristaux. Tout ça pour faire une petite vidéo et un peu expliquer pour certaines personnes qui connaissent pas. Enfin, donc vous avez beaucoup de cours, des gens qui vont vous rééquilibrer au niveau énergétique, au niveau des chakras, au niveau de... que je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien et que sûrement ils expliquent aussi, je pense. Bon, pour certaines vidéos, j'ai l'impression que c'est plus des cours, pour des cours. Mais après, vous avez des gens qui sont dans la méditation et tout ça, qui sont vraiment ancrés et qui donnent de leur temps pour essayer de faire comprendre aux personnes que tout est fait en vrai par notre intérieur. Donc, qu'est-ce que... On va parler, vous savez que les vidéos que je fais, je viens à peine de me mettre sur YouTube, mais au moins tout ce que je fais au niveau vidéo, avant de me mettre sur YouTube, c'est au niveau des vibrations. Qu'est-ce que c'est une vibration? Qu'est-ce que c'est un rééquilibrement par ses propres vibrations? Comment on arrive à élever notre vibration? Donc dans les chakras, celui-là qui a inventé ça, parce qu'il faut bien vous dire que c'est encore l'humain qui a donné des noms à des énergies pour pouvoir plus toucher de nombreuses personnes avec des couleurs, parce que l'humain, sachez-le bien, nous, en tant qu'humains, nous avons besoin de vision. Voilà. Pour croire en quelque chose, nous avons besoin de mots et de vision qu'on nous explique, et on a l'impression que avec des images, ça a l'air plus facile ou plus simple. Donc l'humain intelligent et évolué s'est servi des énergies que lui a captées parce que c'était un être éveillé, de mettre des mots, des couleurs, des sons, et leur donner une importance qu'au début, l'importance, elle est simple. Comme je vous ai expliqué déjà peut-être dans une vidéo, où les énergies, on ne les voit pas. Voilà, simplement. On ne voit pas l'énergie, pourquoi? Parce qu'elle est transparente. Mais pourtant, elle fait partie de vous, dans notre air, et elle fait partie de notre corps. Donc là, on ne va pas parler des énergies ou des vibrations ou des messages qu'on peut nous donner avec les énergies et les vibrations autour de nous. On va parler de notre énergie intérieure. Alors, l'énergie intérieure, nous venons d'un corps terrestre qui est avec ses capacités de pouvoir vivre sur Terre, avec sa peau en tant que protection, son sang, son intérieur, tout, ses organes, tout ça. Mais tout ça vit. Vit par quoi? Par l'air qu'on respire, donc les énergies que l'on va respirer de l'extérieur vont être amenées dans toute notre énergie du corps, de nos bouts de pied à au-dessus de notre tête. Et pour faire bien imaginer aux personnes comment fonctionnent les énergies, des personnes ont mis des mots et ont appelé ça des chakras. Voilà. Donc,
pour pouvoir dire qu'on peut utiliser plusieurs vibrations, on a nommé des points au niveau du corps pour mettre en vision les énergies qui peuvent passer à travers notre tête, à travers nos pieds, à travers notre cœur, notre gorge. En vrai, les 7 chakras, ce sont les 7 sens. Vous avez déjà tous entendu parler du 6e sens. Oh, t'as le 6e sens qui a évolué. Le 6e sens, c'est le chakra frontal, le 3e œil, comme on l'appelle. Voilà. Mais en vrai, tout ça, ce sont que des énergies. Donc, c'est des énergies, plusieurs vibrations énergétiques qui vont dans votre corps, se fusionnent entre elles pour vous amener ce que vous êtes aujourd'hui, vivant, avec des capacités hautes ou basses. Ça dépend de la vibration et de l'intention que vous allez lui mettre. Donc moi, je ne suis pas du tout... du moins, vu que je capte les énergies sans avoir besoin de me visualiser dans des schémas, c'est pour vous expliquer que finalement, c'est l'intention qu'on va amener à chaque chose, que ce soit n'importe laquelle, parce que tout le monde est en capacité, je dis bien tout le monde, tous les humains, les animaux, tout ce qui est vivant sur cette planète a des capacités. Et c'est pas un don, ça fait partie de votre âme, de votre esprit, de tout ce qui est énergétique en dehors du corps. Mais le corps se sert de toutes ces vibrations pour s'amener de l'énergie, pour vivre. Parce que sans énergie, on ne vit pas. Donc, ces énergies vont être puissantes suivant l'intention dans laquelle nous allons vouloir l'amener. Ces énergies, depuis une décennie, ont été servies, et les chakras, ça date décennies. C'est des gens qui travaillent avec les énergies, qui ont compris que par les énergies, on pouvait arriver à soigner. Mais pour faire soigner une personne, il faut lui donner une vision de quelque chose. Donc voilà pourquoi on se sert aujourd'hui des cristaux aussi pour donner une couleur, une signification aux énergies. Et comme ça, la personne, elle a quelque chose à se mettre devant les yeux et peut travailler, si on lui dit, travailler avec ses chakras. Bon, ça va très loin parce que au niveau chakra, je ne vais pas pouvoir tout expliquer en une vidéo. Là, c'est juste pour vous mettre qu'en vrai, tout, quoi que vous fassiez, c'est l'intention que vous allez pouvoir lui amener au niveau énergétique. Par exemple, si vous connaissez un peu les chakras, vous allez avoir besoin de mettre une vision sur quelque chose et dire ah, tiens, je vais me servir. Donc là, je vais vous montrer un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc ça, on la pierre de roche. Une pierre puissante, du cristal de roche. Une puissance au niveau des pierres. C'est une pierre qui n'a pas besoin d'être rechargée que les autres. Si, donc là, je vais vous montrer des cristaux avec des couleurs différentes.
Là, vous avez un bout d'armétis qui fait partie du chakra frontal, du troisième œil. Donc, il y a d'autres personnes, alors on y reviendra après. Là, je vous donne ça. Le chakra gorge. Souvent, on s'en sert au niveau des pierres de la sodalite ou de... mais qui fait aussi partie du troisième œil. Mais je vous expliquerai au fur et à mesure des choses. Donc le chakra gauche, souvent on se sert de la pierre de turquoise. Qui est là. Je n'en ai pas en morceaux. Voilà. Après, nous avons l'aventurine. La pierre un peu verte. Mais dites-vous que toutes les pierres, il y en a des millions. Il y en a à peu près 4000, je pense, on s'en sert pour faire des soins énergétiques. Toutes les pierres, plus ou moins de couleur verte, font partie du chakra cœur. Donc le vert, c'est le chakra cœur. La citrine. Donc des pierres qui sont un petit peu de cette couleur font partie du pélux solaire. Après, vous avez tout ce qui est pierre au niveau cornaline. Vous voyez, là, c'est de la cornaline. Qui se trouve... Voilà, là, vous avez un collier à base de citrine, de cornaline, du jappe, qui fait partie du chakra sacré, et le jappe. On dirait, vous savez, comme les tuiles qu'on a sur le toit. Qui fait partie du chakra racine. Donc, c'était pour vous dire, voilà, c'est là une petite base. Hein. Je ne suis pas une professionnelle parce que j'ai pas réellement... J'ai voulu apprendre et connaître jusqu'à où les enseignants vous amènent au niveau des chakras. Mais vu que moi je passe par les vibrations, ben, dans les vibrations énergétiques, et qu'on n'a pas besoin d'images et de se donner quelque chose pour les faire fonctionner, j'ai appris les bases, mais je ne suis pas une professionnelle après dans les soins, j'en pratique, hein, mais sans avoir besoin de matérialiser quelque chose pour pouvoir me faire mes soins, ou, vu que je travaille par les énergies directement, à la source. Donc voilà pourquoi c'est important hein, pour tous les professeurs qui essayent de vous expliquer comment s'aligner, comment... Hein, donc vous mettez une vue sur quelque chose et on va vous dire, oh, vous avez... voilà, vous êtes quelqu'un super bien en forme, équilibré, une bonne vie, dans un bon contexte. Oh, mais vous avez un déséquilibre sur quelque chose, donc vous êtes quelqu'un qui avait besoin de vous réaligner par exemple avec le chakra racine. Donc on va vous dire, voilà, vous allez vous visualiser, porter des pierres qui vont vous aider à vous réaligner, mais en vrai, c'est pas la pierre, c'est pas ce qu'on va vous donner qui va vous réaligner, c'est l'intention que vous allez mettre dans le sujet en vrai. C'est vous en vrai, tout simplement, qui arrivez à vous auto-guérir. C'est ça que je veux. Je fais cette vidéo pour en revenir à ce sujet, c'est-à-dire que vous êtes tous capables, sans avoir besoin d'aller faire des cours ou des ci ou des là, de vous réaligner tout simplement à votre source.
Bien sûr que les gens ont besoin tout doucement de s'éveiller, de comprendre d'où viennent les énergies, et donc on va vous raconter un tas de trucs, parce que ben, tout devient commerce, hein, de toute façon. Donc même si les gens, je trouve que ça aide beaucoup, et que beaucoup de personnes font les choses avec beaucoup d'amour, mais bien sûr, ben, il y a ceux qui font avec beaucoup d'amour, puis ceux qui vont utiliser, apprendre par cœur, ils vont jamais mettre l'intention. Donc c'est pas parce que vous allez mettre, que vous allez faire quelque chose, que vous allez être guéri. Voilà, pour en venir au sujet. C'est l'intention que vous allez mettre à faire quelque chose, que ça soit dans des cours, hein, ou que ça soit avec des personnes qui vont travailler avec les pierres, ou des personnes qui vont travailler avec les chakras et les énergies, de vous faire des méditations ou un tas de trucs. Si l'intention, la vôtre, ne vient pas directement de votre profond, ça ne peut pas fonctionner. Voyez, donc c'est bien d'avoir mis des pierres avec des couleurs, des trucs pour donner une vision pour certaines personnes et qui vont mettre l'intention, du coup les choses vont fonctionner. Après, attention, les pierres ont une très grande capacité parce qu'elles ont un pouvoir, parce que ce sont des cristaux, toutes les pierres viennent de la terre et ont une mémoire de nos anciennes vies. La terre garde en mémoire tout ce qu'a vécu sur son sol. Donc les pierres sont vivantes. Voilà, pour en venir au sujet, les pierres sont vivantes, comme les arbres, comme toute la nature, les arbres, les feuilles et les fleurs ont un son, et des magnifiques sons. Mais pour ça, il faut aussi avoir envie de se concentrer, d'entendre ces sons. C'est toujours pareil. Tout vient de l'instant, au moment où vous avez envie en profondeur de faire visualiser les choses que vous croyez que ça n'existe pas. Tout existe quand vous rentrez dans une concentration totale de votre moi intérieur. Le moi intérieur, c'est vos vibrations cosmiques. Vos vibrations de la source où vous êtes venu, c'est-à-dire de l'univers, de ces énergies puissantes que vous avez fait éteindre avec fur et à mesure de revenir sur la Terre. Et celles qu'on a tout fait pour que vous ne les réveilliez pas. Donc les vibrations négatives. Je ne vais pas revenir sur une autre vidéo que j'ai un peu expliqué. On reviendra après sur une autre vidéo sur les énergies positives et négatives et d'où elles viennent réellement. Là, je parle. Donc, le soin énergétique, quand vous allez par exemple chez une personne vous avez besoin de faire des soins énergétiques, ils vont vous poser des cristaux sur vous, ils vont vous mettre dans un état d'esprit, dans un conditionnement de capter vos propres énergies tout simplement. Et vous allez penser que vous captez ou qu'on vous guérit, pas parce qu'on vous a posé des pierres dessus. Que c'est tout simplement votre vibration intérieure, l'intention que vous allez mettre à ce soin qui va vous faire du bien. Voilà. Bien sûr, les bienfaits des pierres vont apporter un plus car elles vont dégager des mémoires énergétiques de elles, ce qu'elles ont emmagasiné depuis une décennie. Parce qu'un bout de pierre comme ça peut venir qui a toujours vécu sur Terre. Vous l'avez là sur la table,
avant qu'il soit sur la table, il était dans sa roche. La roche était au milieu, fin fond d'une montagne ou je ne sais pas d'où. Avant qu'on la découvre et qu'on la mette en vente, parce qu'aujourd'hui c'est devenu super exploité. Mais avant ça, dans nos ancêtres, on va dire même avant les religions, les pierres, on s'en servait déjà pour faire des couleurs, faire des soins de peau, faire des bijoux, car à l'époque des pharaons, par exemple, ils étaient très friands de certaines pierres et de leurs bienfaits. Mais c'est toujours pareil, c'est parce que c'était l'intention qu'ils avaient mis sur tout ça. Malgré les mémoires qu'apportent énormément de choses, et à l'époque, ils n'étaient pas endormis comme on a été conditionnés, nous, à l'heure d'aujourd'hui. Ils étaient déjà mis sur place, ils étaient déjà conditionnés. Mais pas au même niveau que nous sommes là aujourd'hui, où l'intelligence a pris le dessus, mais le conditionnement a pris une place. On nous a tellement endormis à l'heure d'aujourd'hui en étant réveillés juste sur une capacité de pouvoir apporter aux énergies négatives. Parce que c'est les énergies négatives qui se sont servies le plus possible d'endormir l'être humain pour plus le manipuler, pour plus l'amener à le contrôler et qui crée de plus en plus par chaque du début de la naissance de l'être humain à ce qu'on est aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a tellement évolué. Au niveau technique, pourquoi ? Parce qu'on prend quelqu'un, on le conditionne à ce qu'il crée quelque chose. Donc lui, il va, au lieu de se servir de toutes ses capacités des septièmes sens, de son troisième œil et de son sens spirituel, il s'est servi de cette énergie-là pour le créer et le faire fusionner dans quelque chose de bien précis, au lieu de le faire évoluer dans son tout. Et voilà pourquoi on arrive aujourd'hui à créer par des forces supérieures d'une autre planète. Bien sûr qu'on n'est pas au courant pour certaines personnes, on dirait elle est complètement barjo cette fille. Ben non, il y a des autres planètes qui vivent autour de nous, avec des forces supérieures, des puissances au niveau technologique qui sont 10 fois plus avancées que nous, et qui se sont servis eux-mêmes de l'humanité, c'est eux-mêmes qui l'ont créé, pour se servir de la Terre à leur avantage. Donc voilà pourquoi il y a le côté obscur, et après il y a d'autres planètes qui sont pour protéger cette Terre, parce que cette Terre, elle est très importante pour toutes les autres planètes, donc ils ne peuvent pas la détruire. Mais dans leur dimension à eux, ils ne peuvent pas non plus y vivre continuellement, parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils ont créé a pris une évolution, c'est-à-dire nous sommes des millions d'êtres humains. Donc, ils se sont servis de l'être humain pour le côté négatif comme le côté positif. Du côté positif, c'est l'être éveillé, l'être de lumière, ces gens qui vont essayer d'amener les gens à se retrouver à la source pour faire vivre la terre dans le bon sens des choses. Donc, et du côté obscur, c'est d'acquérir le plus possible l'humanité dans le conditionnement, le rendre esclave, pour qu'il travaille, pour qu'il amène de plus en plus de puissance
et pour qu'ils essayent d'évoluer à aller chercher encore plus loin au niveau de l'être humain. Alors c'est complètement compliqué, hein. Après, il va falloir aller chercher les personnes qui ont envie de parler de ça. Moi, je suis juste là pour envoyer des informations et d'où viennent les énergies, les vibrations et tout ça, et pouvoir essayer d'amener l'amour le plus possible, à éveiller les gens, que c'est dans l'amour, dans la compassion, dans le pardon, s'enlever la peur, parce que la peur, c'est l'outil des énergies négatives. C'est l'outil. C'est comme ça qu'ils arrivent à manipuler l'être humain. C'est par la peur. Voilà, tout simplement. Et vous verrez, au fur et à mesure, il y en a qui vont dire « Ah oui, mais c'est vrai, tiens. » Parce que la peur vous amène dans tout. La peur de perdre, la peur de plus avoir, la peur de pas être aimé, la peur de tomber malade, la peur de mourir, la peur de... Voilà. Et cette peur vous conditionne au niveau mental. Voilà pourquoi les gens peuvent tomber dans des dépressions, peuvent tomber dans des maladies qu'ils n'arrivent pas à guérir. Pourquoi? Parce qu'on les a envahis de peur, de tristesse, de... Pourquoi on vous dit souvent, plus vous allez être positive et mieux vous allez guérir? C'est pas pour rien. Croyez-moi, on n'a rien inventé. Tout est en nous, notre vérité, elle est là, devant nous, notre propre conditionnement. C'est pas le conditionnement extérieur où il faut aller, c'est dans son conditionnement, son soi intérieur, aller puiser et d'être dans le silence. Vous allez voir le bien que ça vous fait de vous éteindre avec vous-même. Faites une expérience. Pour des personnes qui sont super actives et qui travaillent beaucoup et qui sont tout le temps dans il faut aller, il faut faire, il faut... Faites l'expérience une journée. Partez seul, je vous le dis bien seul, sans être parasité par aucune énergie autour de vous. En pleine nature. Avec une musique douce, calme. Regardez autour de vous, regardez la terre, regardez la nature où vous êtes, si vous êtes près d'une cascade ou d'une rivière, écoutez l'eau, les vibrations. Et après, vous allez rentrer chez vous et vous allez vous sentir complètement apaisé. Je peux vous assurer que vous êtes obligé de le ressentir, cet apaisement. Bien sûr, si vous y allez dans la nature en disant « Ouais, ça marche pas, n'importe quoi, ouais, c'est quoi cet arbre, c'est quoi ça ?» Ça veut dire que vous êtes trop conditionné, que vous n'êtes pas du tout dans l'éveil. Donc, je pense pas que les gens qui vont regarder ces vidéos, pour moi, ce sont tous des gens déjà un petit peu réveillés et qui veulent peut-être en savoir plus sur certaines choses par rapport à moi, mais par rapport à d'autres, et ainsi de suite. Et peut-être que vous avez des choses à dire aussi, et vos expériences. Et tout ça, il faut les dire. Parce que ce que moi, je ne sais pas, peut-être que vous avez capté quelque chose qui serait intéressant que je sache. Vous voyez? Il n'y a pas de « toi t'es mieux » ou « moi je suis plus » ou « toi t'es ci » ou « toi t'es là ». Je pense que chaque personne qui va dans un but d'avertir ou de donner une vibration qui a la sensation d'être là, sont des personnes éveillées qui ont besoin d'évoluer ou de donner d'autres expériences, tout simplement. Il n'y a pas de plus ou de moins ou de quoi que ce soit. Moi, je pense que on a tous, chacun, bien sûr, des niveaux. Mais le niveau, il fait que s'améliorer en apprenant certaines choses. Mais le niveau où moi je suis, que vous n'êtes peut-être pas vous, vous êtes dans un autre niveau que moi, je n'ai pas la connaissance. Vous voyez? C'est comme les énergies. Les énergies, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs ondes.
Et c'est là où aujourd'hui, il faut faire attention, c'est qu'il y a les ondes, plusieurs ondes, de plusieurs planètes, les énergies de plusieurs choses qui viennent sur nous, ils nous habitent à travers notre Terre, et que nous captons à travers l'univers, mais nous le captons aussi à travers notre Terre, de notre noyau. Et en plus, nous captons toutes les ondes fournies par l'humain de la nouvelle technologie, qui est très dangereuse. C'est pour ça qu'il faut être complètement dans l'ouverture de ces énergies et de les faire fonctionner en puissance. Et on les fait fonctionner que dans la puissance pure, au niveau d'être positive, d'être dans l'amour, dans la compassion, d'être plus du tout dans l'ego de soi-même, ni dans la peur, ni dans le jugement. Vous voyez, tous les mots négatifs, il ne faut plus les avoir dans son intérieur pour pouvoir faire fusionner tous vos chakras en fusion. Voilà. Quand vous aurez cette liberté totale de ne plus être dans le conditionnement, en étant plus ou moins quelque peu, parce qu'on est sur une terre aujourd'hui qui a été complètement contrôlée partout. Donc même si vous ne l'êtes plus au niveau spirituel contrôlé, c'est-à-dire que vous êtes complètement dans l'éveil, dans tout ça, vous êtes quand même contrôlé, conditionné parce que vous êtes sur Terre. Voilà. Et ça, tant que vous serez sur Terre, on sera obligé de payer un loyer, on sera obligé d'être conditionné, d'aller travailler. On ne peut plus échapper à ça. On l'a voulu, c'est là, et on est obligé. Mais l'éveil, c'est pas de s'interdire de vivre avec les choses belles et dans l'avancement aussi de la technique et tout. Sinon aujourd'hui on ne pourrait même pas se parler. Donc il faut prendre les choses utiles, bonnes, mais sans en vouloir de trop. Voyez, c'est ça. Se faire plaisir, c'est pas interdit. Mais se faire plaisir dans le juste. C'est tout un équilibre en vrai. Tout est un équilibre. C'est là où l'humain s'est perdu. D'avoir trop de choses aujourd'hui, de facilité, et on est loin d'être... c'est loin d'être fini parce que bientôt vous n'aurez même plus besoin de télé. Vous allez programmer votre téléphone, il y a une image qui va sortir d'un laser et hop, vous allez avoir presque une personne devant vous. Vous allez avoir bientôt presque le film dans votre maison. Ou n'importe quoi. Vous allez un jour, vous verrez peut-être même plus des voitures, vous aurez des voitures sur la route, puis vous aurez des voitures au-dessus de votre tête qui voleront. J'en sais rien. Mais ce que je veux dire, on ne fait que évoluer au niveau technique. Et ce n'est pas forcément pour le bien de l'humanité. Même s'il y a eu des avancements qui nous ont permis aujourd'hui à un avancement très très bien par rapport pour ça. Et encore. Pour moi, si on était resté en pleine nature, ça aurait été tellement mieux. Avec nos énergies pures, on ne serait pas malade, donc il n'y aurait pas besoin de médecine. Voilà, on devrait vivre un temps pour évoluer, hop, tu repasses à autre chose, et puis ainsi de suite. En vrai, la médecine a été créée par l'homme parce qu'on est tombé malade, parce qu'on a été conditionné, Alors, en vrai, tout vient d'une chaîne de circonstances qu'il a fallu créer d'autres choses de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'on a voulu faire du... C'est comme ça que le business, comme ça que les choses ont commencé. Voilà. Et ça fera que empirer. C'est pour ça que
ce qui reste de pur, de beau. C'est là où vous êtes toujours venu, enfin, de là où on est venu, de nos plusieurs vies. C'est la terre, tout simplement, la terre, la nature, les animaux, les insectes, tout a une chaîne, on est en train de tout détruire. Si tel et tel et tel et tel insecte vit sur cette planète, c'est pour des raisons. Et nous, avec notre pollution, notre modernisme, à vouloir créer, à affamer enfin, à vouloir donner tellement aux gens, à avoir des magasins de partout, de la fusion de créer des commerces, des bouffes, que tout ça, on peut le faire nous-mêmes, avec de la farine, des œufs et quelques bases d'aliments. Et non, ben, on a voulu amener. Et le commerce et tout ça, et du coup, c'est des bateaux, c'est des machins, et on pollue tout, on pourrit tout, on gaspille en plus, on est des gens qui gaspillons un tas de choses, voilà, c'est terrible hein, où on en arrive quand même, c'est vraiment terrible. Et voilà pourquoi notre planète aujourd'hui, on arrive à être complètement perturbée, et elle va très mal. La planète Terre va très mal. Mais elle ne mourra jamais. Ça, c'est clair et net. L'humain sera peut-être en fin. C'est bien possible, parce que les autres planètes ne laisseront pas la Terre mourir, vu qu'ils en ont besoin par son énergie. Hein. Parce que chaque planète sont liées ensemble. Par toute cette vibration énergétique. Vous n'avez même pas conscience qu'elles existent. Parce que personne ne regarde le ciel. Ça préoccupe très peu de personnes, à part les physiciens, voilà. Et tout ce qu'ils ne nous disent pas. Mais on n'a pas besoin qu'on nous le dise. Si on est éveillé, si on est ancré avec nous-mêmes, et si on sait d'où on vient, de combien de temps on a vécu, de cette vie-ci aux vies extérieures et aux vies futures qu'on risque de vivre, qu'on est connecté avec son propre soi. On n'a pas besoin d'expliquer tout ça, vous le savez. C'est pour ça que je vous dis, là, il n'y a pas de secret à la puissance universelle de l'univers. Il n'y a pas besoin d'être voyant, c'est pas, ou clairvoyant, voilà. C'est juste des gens qui ont des capacités à se connecter. Et puis il y en a qui se perdent là-dedans, hein. Attention. Il y a des gens éveillés qui se perdent. Et du coup, ben voilà, ils se disent qu'ils pourraient aller bien plus loin. Et ils ne se serviraient pas peut-être aussi d'utiliser l'humain pour faire fortune ou pour se dire, ah ben tiens, je vais vous dire votre avenir. Ça, n'importe qui peut le faire. C'est pas une question de voyance, c'est une question de percevoir les énergies. Et tout le monde, alors, peut l'être. Il y en a qui ont des vibrations, des capacités, et qui s'en servent à bon escient. Et c'est là, vous ne les verrez sûrement pas comme ça. La plupart d'ailleurs, c'est des gens qui donnent de leur eux pour vous amener dans des chemins. Après, tous ceux qui se font payer, bien sûr, quand vous donnez un travail et que vous faites un travail, est-ce que vous en avez réellement besoin de tout ça? Pour savoir. Vu que votre savoir, vous l'avez. Donc, il y a des gens qui en ont besoin, c'est comme ça. Bon, ben, moi je dis à ces gens qui donnent de leur temps, qui se font payer un petit peu, bon, pour leur travail, oui. Parce que c'est comme ça, ils ont besoin de vivre. On a besoin d'évoluer. S'ils donnent que leur temps sur ça et pour essayer d'aider les autres, mais du moment que c'est fait avec l'amour, la compassion et de bien amener la personne et de ne pas tout dire, parce que
Il faut amener... c'est pareil, la voyance, quand vous avez cette capacité, vous ne pouvez pas tout dire à la personne parce que c'est suivant sa vibration. Est-ce qu'elle va être capable d'entendre tout? Sa vibration pour pouvoir évoluer. Donc c'est toujours pareil. C'est à juste mesure. Parce que vous pouvez vite amener cette personne plus dans une faiblesse que dans un travail personnel. Voilà pourquoi il faut faire très attention à toutes ces personnes, parce qu'il y en a qui se servent de certaines choses, mais qui ne savent pas encore la capacité où ça peut amener. Et c'est là où ça peut être dangereux même pour eux. Donc les voyants ou les maîtres de lumière qui ne sont pas encore dans un acheminement total des énergies et des vibrations du bien, du mal, ça peut leur poser à eux aussi des vibrations négatives. Et c'est pas en se protégeant avec de l'encens ou de trucs comme ça que les choses vont être... Non, non. Les vibrations sont des mémoires. Une fois qu'elles vous empruntent, elles vous empruntent. Pour arriver après à avoir une capacité à les éteindre, ces mauvaises vibrations que vous avez données à une autre personne et que cette personne risque de mal vivre ou mal mener sa vie parce que vous lui avez dit des choses qu'il ne fallait pas lui dire à ce moment-là, à cet instant-là, va vous en renvoyer sans vouloir. Hein. Mais vu que vous ne serez pas dans le bon alignement pour elle, et vous lui redit des choses pas au bon moment et pas à la bonne mesure, vous allez prendre des mémoires, des énergies de l'univers. Et elles vont vous dire, attention, on t'a donné quelque chose pour te servir d'abord d'être vraiment dans l'amour et pas donner des mauvaises informations ou des mauvaises choses qui peut affaiblir l'autre. Si c'est dans ce côté-là, vous allez avoir des mauvaises mémoires qui vont faire partie après de votre karma. Donc c'est pour ça que là c'est encore un autre sujet. Et beaucoup de personnes vont pas m'aimer de parler comme ça. Et ils vont dire ouais, là, mais et si. Et vous le savez de toute façon au plus profond de vous. Qu'on ne peut pas jouer avec les énergies hautes. Donc ça c'est encore voilà... toujours on en revient toujours à cette... à la même chose, le business, les vibrations, les connaissances, les ci, les là. Donc tout le monde est capable. Voilà, moi c'est ça où je veux en venir, c'est que tout le monde est capable d'amener un éveil à l'autre. Parce que nous ne sommes pas tous dans les mêmes vibrations, au même moment et au même instant. Et que c'est pour ça que c'est impératif pour les êtres qui commencent à s'éveiller, ou les êtres éveillés, ou les êtres supérieurs, ou les gens qui ont énormément de canaux, qui sont très éveillés, qui ont des dons, hein, comme vous, et moi, ou n'importe qui, mais qui ont eu, eux, la capacité. C'est eux qui devraient donner aussi les informations de ne pas jouer avec tout et n'importe quoi. Voilà. Donc tout ça, c'est une question d'énergie, de son intérieur. Et par rapport à ces énergies intérieures et les énergies extérieures, tout ça va se rassembler et c'est là où nous allons fuser dans un comportement de son soi intérieur. Voilà, c'est avec ces vibrations-là. Alors forcément, les gens qui sont complètement retirés qui vivent dans les campagnes, qui vivent de leur propre terre, qui font leurs propres aliments,
qui sont le moins possible canalisés par toutes ces ondes de marchandises, de vibrations, de technologie, de l'humanité aussi, hein, de l'énergie de l'autre. Comme les chamans, comme les bouddhistes, mais vraiment retirés, les tibétains retirés, ou des petits paysans qui sont au fin fond d'une campagne et qui ne sont pas complètement convertis dans ce système. Ce sont des êtres réveillés. Des êtres qui sont capables de vous donner plein d'informations du comment nous devons garder notre énergie vitale en bonne santé. Donc je vais arrêter pour cette vidéo sur les énergies, les vibrations intérieures. Et si, fur et à mesure de votre expérience de vie, vous comprendrez que tout est devant nos yeux et que c'est nous qui nous pouvons contrôler notre manière de penser, notre manière de vivre, notre manière de comment est notre vie. Et si vous avez dans votre vie oh, je suis pas bien, oh, j'aime pas ce que je vis, et ben c'est parce que vous êtes la seule responsable et que il n'y a pas de faute à l'autre. Dites-vous bien ça. C'est votre unique fusion qui vous fait vivre l'instant que vous êtes en train de vivre au moment où vous êtes en train de le vivre. Voilà. C'est simplement comme ça. Je dis, ah ben non, c'est pas possible parce que je vis dans un truc, c'est parce que vous êtes dans le conditionnement. Et que si vous enlevez ce conditionnement, vous vivrez d'une autre manière la chose que vous êtes en train de vivre. Voilà. Donc, abondance à tous. Je vous aime. Il y a plein de sujets hein, dans lesquels je ferai des vidéos. Hein, parce que tout a un sens. Donc, tout est ouvert. Et si vous avez, vous, des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, ben, laissez-moi un commentaire, il n'y a pas de souci. À travers certains commentaires que j'aurai, je donnerai bien sûr mon avis à moi. Il ne faut jamais oublier que vous êtes aussi en fusion que la mienne. C'est juste que, pour certains, peut-être, que toutes ces vidéos pourront vous permettre encore plus d'aller chercher le pourquoi du comment. Donc on peut parler de tout, vraiment de tout, parce qu'il y a plus ou moins une réponse à tout. Donc moi je ne suis pas du tout fermée à rien. Je vous souhaite abondance à tous, je vous envoie plein d'amour, abondance, je vous aime.